davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bienvenue à toutes et tous, nouvel épisode de Backstage aujourd'hui avec quelqu'un qui vit un grand rêve, A Big Dream, c'est le nom de son premier album, c'est Fears notre invité. Tristan Gouret alias Fears, pourquoi ce nom d'artiste ? Ce nom d'artiste, en fait, il est tiré d'un premier morceau que j'ai écrit en 2017 à peu près, bien avant que le projet soit public. Et ce premier morceau, c'était Fears, F-E-A-R-S, donc les craintes. Et à ce moment-là, je vivais un deuil, donc j'écrivais sur ce deuil-là et sur les craintes de la vie, etc. Et dans tous mes morceaux, en fait, il y avait ce mot crainte qui revenait en anglais. Et j'avais pas envie de l'utiliser avec EA comme normalement le mot est écrit, parce qu'il y avait déjà les Tears for Fears, il y avait pas mal de choses qui existaient déjà. Donc j'avais envie de trouver une variante et le Y était intéressant, j'avais vu ça dans un autre projet où la personne changeait le E et le I de weird pour un Y et du coup je me suis dit bon bah c'est parti, je pars avec ce Y là et ça change pas le mot comme il se prononce, etc. Donc voilà, Fears, les craintes. J'adore les histoires de création, de noms artistiques, il y a toujours plein de choses derrière cela. Originaire de Saint-Nazaire, Fears ? Alors ouais, c'est un peu compliqué. Dis-nous tout. Plein de petits endroits. Je suis né à Saint-Nazaire, j'ai vécu surtout dans le Morbihan. Voilà, vers la côte morbihanaise, dans le sud, si je ne dis pas de bêtises, au niveau de Pénétin, La Roche-Bernard, autour de ces villes-là. Et puis ensuite, maintenant, récemment, Yonnais, et j'avais vécu à Nantes pendant 6 ans, il y a maintenant 2 ans. Voilà. Tu commences à 10 ans par la guitare, pourquoi cet instrument ? Alors, il y a une vieille photo de famille où je m'amusais à prendre une pompe à vélo et puis j'avais pris une raquette de tennis et en fait ma mère m'avait vu jouer, mimer en tout cas l'action de jouer de la guitare et de chanter et du coup elle s'était dit tiens pourquoi pas tenter et commencer un instrument et donc elle a acheté une guitare et ensuite elle m'a inscrit à des cours dans une école de musique autour d'Herbignac et ça a commencé comme ça donc le choix s'est un peu imposé par ma maman mais en fait je pense que j'avais déjà envie de jouer ça m'intéressait beaucoup. Puis à 15 ans, tu commences déjà à écrire tes chansons, tu composes. Ouais. Qu'est-ce que tu écris alors à 15 ans, à ce moment-là, dans ta vie ? C'est compliqué de dire ce que à 15 ans, on est vers le lycée, on rentre au lycée à peu près. Donc il y avait l'envie peut-être je pense que j'écrivais des trucs que je connaissais pas encore. Il y avait l'envie d'écrire sur des sujets, faire comme les grands en fait, faire comme tous les groupes anglais que j'écoutais, avec le niveau d'anglais que je pouvais avoir à ce moment-là, qui était un peu moyen. Donc j'essayais d'écrire comme je pense pas mal de jeunes artistes au début. En tout cas, quand ils sont vers le lycée, on n'a pas un niveau d'anglais, en tout cas pas forcément en France non plus, un fort niveau d'anglais dès le départ. Donc j'essayais avec les mots que j'avais et puis j'essayais d'écrire sur peut-être des faits de société, je sais pas, des trucs que je pouvais ressentir, mais des trucs d'enfant quoi. Mais pourquoi l'anglais dès le début ? Pourquoi cette envie d'écrire en anglais ? En fait, ça s'est imposé hyper facilement et très rapidement parce qu'en fait, mes parents ont écouté énormément de musique anglaise. Moi, toute ma culture de musique, elle est anglophone et elle est outre-Manche en fait. Elle est d'outre-Manche. J'ai grandi avec j'ai fait, toutes mes inspirations musicales sont sur YouTube, sur tout ce qui va être les festivals, les grands festivals anglais, Glastonbury, tout ça, tous ces artistes-là dans les années 2010 qui passaient et qui jouaient.
Donc moi, en fait, ça s'est imposé parce que ça m'a tout de suite parlé, c'est une langue qui me parle, c'est une culture qui me parle aussi beaucoup. Et voilà. Souvent, on me dit que c'est pour me cacher, et en fait, je crois pas, parce que l'anglais a cette force de rallier les gens, en fait. Parce que si je parle à un Allemand ou par exemple à un Hollandais, on peut être capable de se comprendre avec cette langue-là. Donc j'aime beaucoup l'idée justement de pouvoir ouvrir aussi mes chansons à tout le monde et non pas de me cacher, en fait. Donc voilà, l'anglais est pour moi quelque chose de très naturel auquel je suis très très attaché. Ouais. Et oui, et puis fort ton expérience à Bristol, combien de temps tu es resté d'ailleurs à Bristol? Je suis resté l'équivalent d'une année scolaire à peu près. Une année scolaire. Voilà. Et ensuite tu reviens, il y a le printemps de Bourges qui est un vrai tremplin pour toi. Ça a été une étape qui a été très importante parce que déjà c'est tombé en plein dans le Covid, donc forcément il y avait toutes les contraintes du Covid et de la pandémie. Donc ça a été hyper important parce que ça m'a permis de comprendre aussi le milieu, donc le milieu de l'industrie musicale, du business aussi, de tout ce côté-là que quand on est enfant, on ne voit pas forcément en fait. Et j'avais besoin, je pense, de cette expérience pour aussi savoir comment bien me diriger ou bien me diriger, je ne sais pas comment dire ça, mais c'était important d'avoir une vraie expérience, en tout cas professionnelle, avec cette expérience-là. Ensuite, il y a le Fusion en 2022. À l'époque, c'était encore le Fusion, mais tu as fait également, il n'y a pas très longtemps, le KM. Ouais. Ça va très vite pour toi? Est-ce que ça va pas trop vite justement? Non, je suis plutôt content du rythme que ça prend. Je suis quelqu'un qui a besoin que les choses, j'ai besoin de digérer les choses en fait, tout simplement. Et Bourges allait très vite. Toute cette période-là est allée super vite. J'ai lancé le projet en 2019. Il y a eu une session qui a été tournée que j'ai postée publiquement. Ensuite, l'inscription à Bourges. Tout s'est passé très vite. J'ai joué au Shabada, donc directement dans une SMAC, sur une scène. Et en fait, la pause qui s'est imposée avec la pandémie a été plutôt chouette pour moi en tout cas, parce qu'elle m'a permis de comprendre où je voulais aller et surtout de bien prendre le temps de se dire ok, ça va un peu vite, il faut que je fasse attention parce qu'en fait on laisse pas mal de choses dans la vitesse des projets, etc. Et non, je trouve que pour l'instant le rythme est bon. Moi ça me plaît de pouvoir digérer les choses et de profiter aussi de l'avancée. Voilà. Profiter de l'album aussi qui vient de sortir 7 avril 2023, A Big Dream. C'est un rêve extraordinaire que tu es en train de vivre en ce moment avec ces différentes chansons qui sont mélodieuses, qui sont donc écrites par tes soins, avec aussi donc jouées par les musiciens qui sont dans le groupe actuellement. Tu peux nous parler des musiciens ? Alors, juste petite rectification, en fait, les musiciens qui sont dans le live ne sont pas les mêmes qui ont enregistré. J'ai enregistré énormément de parties déjà dans mes démos et ensuite en studio avec les producteurs. Et ensuite, j'ai fait appel à un batteur qui était dans le Pays Basque, du coup. Et ensuite, un autre percussionniste qui est venu jouer sur l'album pour apporter son expérience aussi et sa couleur avec les percussions. Et ensuite, oui, il y a Nicolas Audouin qui est la clarinette basse, du coup, une formation qui est différente de ce que je pouvais avoir il y a quelques années encore. Donc là, on est sur une formation à 4. Nicolas est la seule personne qui a joué dans cet album-là et qui fait le lien aussi avec le nouveau live. Sinon, je suis entouré de Étienne Kénéa, donc qui est au clavier, et d'un batteur qui s'appelle Valentin Guilbeault. Et je suis très content de les avoir parce que c'est des gens qui, je pense, me ressemblent humainement, en tout cas. J'ai la sensation qu'on se comprend. Ils dégagent quelque chose qui me plaît énormément, qui est actuel aussi, et c'est ce que je voulais. Et je trouve qu'il y a une belle ferveur, en tout cas quand on joue ensemble. On échange beaucoup quand on joue, et ça me fait très très plaisir. Tu vas jouer aujourd'hui en solo et tu nous proposes Fake, Fake, Fake. Walking in the streets, it's mad how sick they are. Everyone's at its screen, waiting for scandals. Ooh-ah, ooh-ah, ooh-ah. React, react, react. You behind the screen, you don't see a thing.
way I'd show you the real me. You behind the screen, I'm sure you feel the same. But there's no way I'd show you real tears. Fake people on the phone all day long. They don't seem comfortable but pretend they are. Bad company better than being alone. They're such hypocrites, don't they see the wrong? Fake, 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 fake. 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 Walking in the streets, it's mad how sick they are. Everyone's at its screen, waiting for splendor. Ooh ah, ooh ah, ooh ah. They overreact, react, react. You behind the screen, you don't see a thing. But there's no way I'd show you real tears. Fake confidence on my phone all day long. A picture click like, then they wait for the likes. Follow me for more, I won't disappoint you. Good look what I got, don't you think I'm so cool? You behind the screen, you don't see a thing. 'Cause there's no way I'd show you the real me. You behind the screen, I'm sure you feel the same. But there's no way I'd show you real tears. Fake, 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 fake. 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 A Big Dream, Fears. Quel titre fake, 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 qui fait partie donc des 9 titres de ton album, dans lequel on retrouve les paroles. Et Exactement. puis, franchement, quel beau poster tu nous as mis. Le voilà. C'est Où est-ce gentil, qu'on peut merci. retrouver ce poster et l'ensemble des titres? Où est-ce qu'on peut retrouver ton album? Et ben, l'album peut s'écouter sur Spotify, Deezer, toutes les plateformes de streaming, via mes différents réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook. Il suffit juste de taper FYRS, suivi de official, mais pas forcément. Vous pouvez très bien trouver aussi juste en tapant FYRS. Voilà, toutes les infos dans le lien en biographie. Voilà. Nous te souhaitons le meilleur dans ton Merci parcours beaucoup. artistique. Merci de nous avoir accordé cette interview. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons prochainement pour un nouvel épisode de Backstage.